Alors, imaginez un instant, un smartphone qui tient 3 jours complets sans avoir besoin d'être rechargé. Ça paraît faux, non? Eh bien, c'est la promesse, assez dingue, du Realme GT 8 Pro. Et attention, ce n'est pas juste un flagship de plus. Non, non, on nous parle d'un ultra flagship. Aujourd'hui, on va décortiquer ce monstre de puissance pour voir si la promesse est vraiment tenue. Voilà, il est là. Le monstre est né, comme on dit. Lancé en Europe le 2 décembre 2025, cet appareil a une ambition énorme. Oubliez le terme flagship. Realme, eux, ils le qualifient d'ultra flagship. L'idée, c'est simple. Venir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et secouer les géants du secteur. Bon, revenons à cette promesse qui change tout, celle qui parle à tout le monde. Un smartphone qui tient 3 jours, je répète, 3 jours. La question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce possible sans se retrouver avec une brique de 500 grammes dans la poche? Eh bien, c'est justement le grand défi que le GT8 Pro dit avoir résolu. Et la réponse, elle est là, sous nos yeux. Un seul chiffre, mais quel chiffre? 7000. Oui, 7000 mAh. Pour donner une idée, c'est colossal. C'est bien au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de voir, même sur les téléphones les plus chers. C'est ça, le cœur du réacteur. D'ailleurs, pour marquer le coup, Realme a même baptisé cette batterie. Ils l'appellent la batterie Titan. Et franchement, le nom est bien trouvé. C'est clairement leur argument de vente principal. La star du show, c'est elle la feature qui fait que tout le monde parle du GCI Pro en ce moment. Alors, regardons les chiffres de plus près. On a donc ces fameux 7000 mAh, ce qui se traduit par 2 voire 3 jours d'utilisation normale. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à caser cette batterie monstre dans un téléphone de seulement 8,2 mm d'épaisseur. C'est super fin. Et le jour où il faut recharger, eh bien ça va très très vite. La charge filaire de 120 watts fait passer de 0 à 100% en moins de 25 minutes, et il y a même une charge sans fil de 50 watts. C'est honnêtement un vrai tour de force technique. Bon, une batterie de titan, c'est super, mais en smartphone, ce n'est pas qu'une batterie. Alors, quid de l'appareil photo? Là aussi, Realme a décidé de ne pas faire comme tout le monde. Ils ont opté pour une approche assez originale qui va au-delà de la simple course aux mégapixels. Ils ont aussi pensé au style. Et cette approche, ils l'ont appelée le Switch Design. Alors, c'est quoi? L'idée est toute simple, mais plutôt maligne. Le module, le bloc autour des appareils photo, eh bien, on peut le changer. Mais attention, soyons clairs, on ne change pas les capteurs photo eux-mêmes, hein. Non, l'idée c'est de changer l'apparence du téléphone juste pour le look avec des modules purement esthétiques. Et le processus est hyper simple, c'est ça qui est bien. En gros, on choisit un nouveau style, on déclipse l'ancien module, on clipse le nouveau, et voilà, le téléphone a un tout nouveau look. C'est une idée plutôt sympa pour qui aime bien changer un peu sans avoir à acheter une nouvelle coque à chaque fois. Mais ce n'est pas tout pour la photo, parce qu'au-delà du design, il y a le software, le traitement de l'image. Et là, Realme a frappé un grand coup. Ils se sont associés avec une légende de la photo, le constructeur japonais Ricoh. L'objectif, c'est quoi? C'est de proposer un rendu d'image vraiment unique, un peu film, argentique, qui va imiter le grain et les couleurs si particulières des appareils de la série GR de Ricoh. C'est une vraie signature, un parti pris artistique. Ok, donc on a une batterie de folie, un concept photo unique, c'est déjà pas mal. Mais pour mériter le titre d'ultra flagship, il faut que ça suive derrière. Il faut de la puissance brute, une vraie puissance de feu. Alors allons voir ce que ce monstre a vraiment dans le ventre. Et là, attention, la fiche technique est juste démesurée. On parle du tout dernier processeur du moment, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nanomètres. On a un écran AMOLED 2K qui monte à 144 Hz pour une fluidité parfaite. Et surtout, accrochez-vous bien, une luminosité qui pulvérise tous les records, 7000 nits. C'est juste énorme. Et pour la photo, on a un trio de capteurs, dont un objectif périscopique de 200 mégapixels qui permet un zoom numérique jusqu'à 120x. Bref, c'est une pure démonstration de force. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant, la question qui fâche, la question cruciale, combien ça coûte une machine de guerre pareille? Allez, on regarde ensemble les prix et les différentes versions pour le marché français. Alors, le modèle de base, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, démarre juste sous la barre symbolique des 1000 €. Si on veut plus, la version 16 Go passe à 1100 €. Et pour les fans, il y a même une Dream Edition en partenariat avec Aston Martin à 1200 €. Franchement, quand on regarde la fiche technique, c'est un positionnement plutôt agressif. Alors, pour conclure, ce Realme GT8 Pro, ce n'est pas juste un smartphone de plus qui veut être le plus puissant, non. Avec son autonomie record et son design photo qu'on peut changer, il soulève une question assez intéressante. Est-ce que le futur du smartphone, c'est la modularité? Pas forcément une modularité technique où on change les composants, mais peut-être une modularité purement esthétique, juste pour le style.
C'est une piste de réflexion plutôt fascinante pour l'avenir du design mobile.